Le prix de l'essence bondit dans plusieurs provinces du Canada. Il se rapproche des 2 $ par litre à certains endroits comme l'Ontario et le Québec. C'est le prix le plus élevé depuis août 2022 selon certains experts. Ils pensent que les Canadiens devraient s'attendre à ce que le prix de l'essence diminue en septembre, mais en janvier, il pourrait de nouveau flamber avec l'entrée en vigueur d'une deuxième taxe sur le carbone. Et plusieurs facteurs nourrissent la discussion. Mélange de carburant, de l'hiver à l'été, contexte géopolitique tendu et même d'autres charges fiscales greffé au prix du litre à la pompe. J'en parle ce soir avec un spécialiste des questions énergétiques au département d'économie de l'Université d'Ottawa. Jean-Thomas Bernard, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas très concernés par cette folie des prix ici au Manitoba. Mais qu'est-ce qui explique cette nervosité du marché tout d'un coup? Bien, c'est principalement la situation au Moyen-Orient. À l'échelle mondiale, là, on consomme à peu près 100 millions de barils par jour et environ 30% provient du Moyen-Orient. Il faut penser qu'il y a l'Arabie saoudite, le deuxième plus grand producteur, avec 10 millions de barils par jour. Il y a également dans la région l'Irak, le Koweït, évidemment l'Iran et les Émirats arabes unis. Alors, ce sont de grands contributeurs. La consommation locale là-bas, elle est pas très importante, et le gros de ce pétrole-là se retrouve sur le marché mondial. Donc, si jamais il y avait un conflit majeur qui aurait lieu là, entre particulièrement qui affecterait l'Iran, l'Irak, disons, ça pourrait enclencher une hausse de prix là, très considérable. Mais on pensait, Jean-Thomas Bernard, on pensait que c'était des questions réglées lorsque Riyad et Moscou, qui sont des piliers de l'Alliance des pays exportateurs de pétrole, ont décidé de prolonger leur coupe volontaire jusqu'à mi-2024 pour soutenir les cours minés par l'incertitude. Oui, ça avait été fait pour ça. Et eux, ils voulaient baisser la production pour soutenir des prix plus élevés. Or, maintenant, j'oserais dire, la nervosité du marché joue ce rôle-là. Il faut se rappeler très brièvement que lorsque la guerre a commencé entre l'Ukraine et la Russie, pendant quelques jours, là, le prix a monté à 125 $. Aujourd'hui, le prix, je crois, est autour de 85-90, donc ce qui est élevé, mais à 125, presque instantanément. Et ce pétrole-là, finalement, le marché s'est réajusté rapidement parce que la Russie a envoyé son pétrole en Asie de l'Est, là, en Chine et aux Indes, et eux qui s'approvisionnaient au Moyen-Orient, bon, ils ont arrêté, ce pétrole-là est devenu disponible pour l'Europe. Donc, ça s'est fait assez rapidement et le prix a chuté. Je précise que vous faites allusion au prix du baril du pétrole. Mais localement, il y a aussi les taxes. Quelle part de responsabilité peut-on attribuer à ces taxes qui composent, qui sont greffées sur le coût du litre d'essence à la pompe? Le volet taxe est important. Ça vient d'augmenter, là, le 1er avril, on a augmenté la taxe sur le carbone et ça a contribué, je crois, si ma mémoire est bonne, 5 à 6 sous additionnels, là. Mais les taxes, en général, sont stables. Les gouvernements insèrent des nouvelles taxes, c'est rare qu'ils les baissent par après. Donc, c'est pas ça qui explique les fluctuations là, énormes comme on les voit. Ça joue son rôle. Le 1er avril, le prix a augmenté de l'ampleur de la taxe et depuis, c'est principal marché. Il ne faut pas oublier aussi notre bon distributeur local. Il y a 3 parties au prix de ce que l'on paie là. Il y a le brut, on en a parlé. Il y a la marge de raffinage. Notre bon raffineur, vous faites partie de l'Ouest, c'est ce marché-là. Et ensuite, il y a le marché local. Et le distributeur a la liberté d'imposer, de changer le prix qu'il veut. Évidemment, c'est le marché qui s'ajuste. Alors, oui. Mais, Monsieur Bernard, au-delà du contexte géopolitique international et des problèmes de fiscalité, on parle aussi d'une différence entre l'essence d'hiver et l'essence d'été. Visiblement, pour rendre le carburant moins volatile, ça peut coûter plus cher. Mais ça a toujours été cela. Est-ce qu'il y a un impact à ce niveau? Ça a toujours été cela. Ça ajoute, c'est pas très important par rapport aux VSN qu'on observe là, dans notre coin. Je sais pas, ça peut contribuer 2 ou 3 sous, mais c'est pas ça. Mais il demeure qu'en été, le prix de l'essence, indépendamment de ce qu'on vient de dire, augmente toujours. Parce que c'est la période forte de l'année, là où la demande, elle est forte. Là, on termine la période creuse
Et c'est durant la période estivale, en général, on observe une augmentation là pour cette période-là qui va de la fête du Canada à la fête du travail. On observe encore une fois un 4-5 cents additionnels. Alors, mais je pense présentement que les distributeurs font de ce qu'on appelle de très bonnes affaires pour le moment. Avec la précision que certaines provinces comme le Manitoba sont un peu à l'abri tout de même. Vous êtes pour ce qui est du brut et du raffinage, vous êtes comme monsieur tout le monde à la grandeur du monde. Là, hein? C'est le prix du brut n'est pas influencé par une région en particulier, c'est ce qui se passe à l'échelle mondiale. Le marge de raffinage, en général, c'est déterminé dans grand. Là. Vous faites partie de l'Ouest, Saskatchewan, l'Alberta et tout. Mais il demeure que votre bon distributeur local a la liberté de charger les marges qu'il veut bien. Voilà. Jean-Thomas Berda, c'est très édifiant de vous entendre là-dessus. Merci infiniment. Je vais vous souhaiter une belle soirée.